Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon épisode 11, donc on est le 11 janvier, de mon défi J'envoie 2024. C'est complètement fou, c'est dingue comment que le temps peut passer très, très, très vite. J'ai pris un petit peu plus de temps ce matin pour venir l'enregistrer et puis vous allez comprendre un peu pourquoi. Depuis quelque temps maintenant, je pense très sincèrement à avoir mon propre tambour chamanique. Vous allez voir, ça a un lien aujourd'hui avec équilibrer nos chakras pour une vie harmonieuse. C'est important d'avoir les chakras bien équilibrés si on veut être équilibré nous aussi. Pourquoi je vous parle de mon tambour? C'est qu'il y a quelques temps maintenant, ça l'a fait un an, ça va faire un an au mois de mars, j'avais participé à un atelier avec un groupe de personnes. On était dans un endroit environ 200 quelques personnes. Je crois qu'on était même 250 pour être plus précise. On avait chacune nos tambours. L'effet de libération que ça l'a fait, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je me suis sentie libérée de plein de choses suite à cet atelier-là. C'est venu réveiller de quoi au niveau du chakra de la gorge. Je peux vous le garantir, ça l'a sorti. Puis ce matin, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça fait peut-être un mois ou deux, même un peu plus que ça, depuis l'automne dernier, que je suis à la recherche d'une façon d'avoir, moi aussi, mon fameux tambour chamanique. Je regarde un peu partout, puis il y en a qui en vendent. Là, je me suis dit, moi, l'acheter tout fait, de toute façon, les endroits où est-ce qu'on les confectionne, c'est loin, c'est très loin, là, c'est à plus de 2 heures de route de chez moi. Je veux bien croire que ça fait réveiller des choses et que ça vient nous aider à surmonter des difficultés puis à faire ressortir des mal-être dans nous. Mais 2 heures de route de chez moi pour faire un tambour, pas trop sûr que ça me tente. Tu sais, je veux bien l'avoir, mon tambour, mais j'ai quand même des limites, moi. Hein? J'aime pas conduire. Donc, j'irai pas me taper 2 heures de route pour me faire mon tambour. Donc, cherchais quelqu'un qui peut le faire à ma place et que je me le procure par cette personne-là. Trouve la dite personne et je reste en contact avec elle parce que je me suis dit, OK, si tu recommences juste au mois de mars pour faire des tambours, c'est correct, je vais attendre au mois de mars pour les refaire, pour le faire. Mais entre-temps, je vois sur son Facebook que elle en a qu'elle donne pour adopter. C'est cette semaine, là, au début de cette semaine. Intéressant. Donc, là, j'en vois un. Peut-être. Puis finalement, non. Un deuxième est arrivé hier dans ma boîte de réception. Et je me suis dit, non, je veux pas avoir quelque chose qui a un petit peu de... Il y a comme un genre de petit poil dessus. C'est comme un peu poilu. Pas tant, mais c'est un poil court qu'il appelle. Finalement, non, ça vibrait pas en moi. Il était beau. Il était blanc, plein de pureté. C'était splendide. Mais je me suis dit, non, pas lui. On va attendre le prochain. Parce que j'en avais vu un avec une certaine peau et je me suis dit, pourquoi pas celui-là, ça va être parfait. Ce matin, je vois sur dans mon fil d'actualité de Facebook qu'elle a posé un événement
qui va se passer, imaginez-vous donc, à 15 minutes de chez moi. 15 minutes, c'est peut-être moins que ça. Là, je me suis dit, non, mais là, il n'y a pas de hasard. Alors, je me suis inscrite à cet atelier-là pour aller faire mon propre tambour. Et ça, c'est le 20 janvier. Il a fallu que je me tourne sur un discerne, quelque chose de rare. Et puis, je me suis dit, tiens, voilà, c'est mon occasion, c'est mon moment de briller, c'est mon moment d'avoir moi aussi mon tambour qui va résonner avec moi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pourquoi je vous parle de ce tambour-là? C'est que c'est une façon d'équilibrer nos chakras. Quand on se sent débalancé dans la vie, si vous n'avez pas de tambour, paniquez pas. Ce n'est pas grave. C'est une façon de faire. Et je suis bien consciente que ce n'est pas tout le monde qui a un tambour parce que jusqu'à maintenant, j'en ai pas. Je vais l'avoir seulement fin janvier. Alors, voilà. Mais pour commencer, comment qu'on peut faire en sorte que nos chakras soient bien balancés, soient bien équilibrés au fil des jours? Premièrement, on va regarder c'est quoi ça, un chakra. Le mot chakra en tant que tel vient du sanskrit, puis se traduirait par roue ou encore un disque. Alors, les chakras sont une roue d'énergie qui est située ou qui a des points de jonction avec nos canaux d'énergie sur notre corps. Puis l'énergie qui circule ou qui stagne, ça crée un équilibre ou un déséquilibre si jamais ça stagne. Puis ça, c'est ça qui influence le fonctionnement de notre corps physique. On a dans notre corps 7 chakras. Le chakra couronne qui se trouve au-dessus de notre tête. Et le chakra couronne, c'est là qu'on a accès à tout ce qui est divin, tout ce qui est dans l'au-delà, tout ce qui se trouve au niveau spirituel et dans les autres dimensions. C'est notre connexion à ça et notre chakra couronne est connecté avec notre être supérieur. Ensuite de ça, on a notre troisième œil qui se trouve directement entre les sourcils. Ce troisième œil-là, c'est ça qui va venir, qui travaille notre intuition. C'est ça qui va venir, c'est ça qui, tout ce qui est, on reçoit un message, on vient d'entendre quelque chose, on vient d'avoir une intuition par rapport à un certain sujet. C'est notre troisième œil qui soit ouvert ou soit débalancé. Mais c'est ça, c'est notre troisième œil. Si on a l'impression que notre instinct est peut-être moins fort qu'avant, ça veut dire que notre troisième œil pourrait avoir un certain petit débalancement, comme que je disais, qui stagne. Donc, en venant l'équilibrer, en venant le nettoyer, on va pouvoir l'aider à s'ouvrir, l'aider à s'épanouir. Ensuite de ça, au niveau de la gorge, on retrouve le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, ça représente notre parole. C'est là qu'on peut avoir des blocages par rapport à la parole. Advenant le cas que vous avez de la difficulté à parler, à gérer certaines personnes et que vous avez peur de dialoguer avec ces gens-là, ça se pourrait bien que quelque chose se passe au niveau du chakra de la gorge. Ça va être important de venir le retravailler, de venir le rebalancer pour que vous puissiez parler plus en harmonie, plus harmonieusement
pour pouvoir être vraiment à l'aise maintenant quand que vous allez parler, soit avec une personne avec qui c'est plus difficile, ou même en groupe, si jamais vous avez à parler en groupe et que vous avez peur de parler en groupe. Eh bien, en venant travailler votre chakra de la gorge, bien, on va venir le stabiliser pour lui donner une belle confiance en lui. Si on descend encore un peu plus bas, on retrouve le chakra du cœur. C'est là qu'on retrouve le chakra du cœur, c'est là qu'on retrouve surtout une émotion telle que, une émotion, un sentiment comme l'amour, et puis tout ce qui est par rapport c'est ça, à notre amour de soi, et puis aussi nos émotions. Les émotions, ça va être plus au plexus solaire, mais on pourrait peut-être avoir des émotions reliées plus, comme je disais, au sentiment d'amour. Et puis, si notre cœur est fermé, si notre chakra du cœur est fermé, on peut être alors fermé aussi à recevoir l'amour des autres. Si on est à la recherche de quelqu'un, d'un partenaire, par exemple, et que notre chakra du cœur est mal balancé, et que si on a des choses du passé qui ne sont pas résolues par rapport à des situations amoureuses, ça pourrait très bien que votre chakra du cœur soit débalancé. Alors, il va falloir venir le retravailler et le rebalancer. Inquiétez-vous pas pour le rebalancement et pour l'équilibrage. Je vais vous en parler tout de suite après, quand je vais avoir terminé avec le chakra racine. Là, on était rendu au chakra du cœur. Après le chakra du cœur, juste en dessous, dans la cage, on a la cage thoracique. Puis juste au milieu, il y a comme un genre de petit point. C'est le plexus solaire. Quand vous avez une peine extrême, quand vous avez une grande douleur émotionnelle, vous le sentez coincé, cet endroit-là. Vous sentez comme il y a quelque chose qui rentre, comme un coup de poignard qui rentre à cet endroit-là. Ça, c'est les sentiments, vos sentiments profonds, ce que vous ressentez, vos émotions profondes. Quand vous avez beaucoup de peine, que vous veniez d'avoir une perte sentimentale, ou que si vous êtes en peine d'amour, par exemple, ou encore qu'un être cher est parti dans l'au-delà, le chakra du plexus solaire peut faire très mal. Et c'est ça qui vous fait pleurer. Il faut laisser absolument ces émotions-là j'allais dire de peur, mais aussi, pas juste de peur, mais de peine, c'est le mot que je cherchais. Ces émotions-là de peine qui vous envahissent, va falloir les laisser sortir. Faut la laisser sortir, cette rage-là, cette peine-là, pour pouvoir venir faire de la place dans votre plexus solaire et éventuellement dans votre cœur, votre gorge. Tout ça pour tout venir libérer vers le haut pour que ce soit un beau canal et que tout soit aligné et tout bien droit. C'est important que le plexus solaire soit débloqué pour que, justement, tout circule bien vers le haut. Parce que si le plexus solaire est bloqué, que le chakra du cœur est débloqué, que le chakra de la gorge est débloqué, mais que le troisième œil est débloqué, en tout cas, s'il y en a un qui est débloqué dans tout ça, mais que le plexus solaire est bloqué, c'est la base pour aller vers le haut. Donc, si vous êtes bloqué là, vous ne pourrez pas venir ouvrir le troisième œil parce que vous allez être trop dans les émotions. Vous remarquerez quand que vous êtes trop dans les émotions,
il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas en mesure de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a on a tout simplement pas la tête à faire. Donc, c'est important que ce plexus solaire-là soit bien balancé si vous voulez que tout le reste que l'énergie aille bien vers le haut. Ensuite de ça se trouve le chakra sacré, donc tout ce qui a rapport à votre famille, ce qui a rapport aussi à la sexualité. Donc, si vous n'avez pas de sexualité du tout, ça se pourrait très bien qu'il soit très débalancé. Et donc, c'est ça, c'est important de le garder actif le mieux qu'on peut, de la meilleure façon qu'on peut. Pas toujours facile quand on est célibataire, je le consens, mais il faut quand même s'en occuper. Et puis, faut essayer tant bien que mal de se le garder, à tout le moins un petit peu actif, notre chakra sacré. Et puis, quand il est bien balancé, bien là, encore là, tout rayonne, là, tout va rayonner ensuite autour de nous. Parce que ça se pourrait très bien qu'en n'étant pas balancé avec le chakra sacré, ça pourrait venir jouer aussi sur certaines émotions qu'on pourrait avoir là, en ce moment. Ça pourrait même causer certaines frustrations. Ensuite de ça se trouve le chakra racine qui est plus au milieu, en bas là, des deux jambes. Et puis comme vers le coccyx, entre le coccyx puis le... Ouais, c'est ça. Entre le coccyx puis le vagin, mais en tout cas, dans ces coins-là, on trouve le chakra racine, qui est très, très, très important. C'est la base. Et c'est la base de... C'est pas pour rien qu'on l'appelle le chakra de la base, car c'est la base de tout. Si notre chakra racine n'est pas balancé, c'est le cas de le dire, nous ne sommes pas enracinés. J'ai déjà j'ai compris pourquoi par après ça m'était arrivé, c'est parce que je n'étais pas enracinée. Il y a un matin il y a à peu près 2 ans de cela, je me suis levée et j'ai tombé littéralement en bas du lit. Littéralement. Ça a fait bang à terre. Je peux vous dire que ça réveille très, très, très raide. Et puis, c'est ça, c'est mon chakra racine qui était vraiment pas balancé. Puis même que dans ces temps-là, je me sentais débalancée. Vous savez, comme un certain mouvement de balancier, c'est comme ça que je me sentais. Puis ça, c'est parce que notre chakra racine n'est pas balancé. Donc, c'est important de le rebalancer. Alors, comment qu'on fait ça pour équilibrer tous nos chakras? Il y a différentes façons que vous pouvez vous y prendre. En fait, différentes méthodes que je peux vous offrir pour que vous puissiez être bien équilibré et être équilibré pour avoir une vie harmonieuse. C'est très simple. Vous avez quelques options. C'est ça qui est génial. La première chose à faire, ce serait de prendre un rendez-vous avec moi. Par la suite, on le fait par Zoom. Ça se fait très bien par Zoom ou n'importe quelle autre plateforme qu'on peut aller se voir en visioconférence. Et puis, on fait le balancement des chakras. À l'aide du pendule, je passe chacun des chakras du racine jusqu'à couronne. J'ai une feuille devant moi qui est représentative de vous. Alors, je visualise que vous êtes là devant moi et je demande à chacun des chakras s'ils sont balancés.
Si jamais ils ne le sont pas, le pendule va me le dire. Et puis, je vais continuer à travailler sur ce chakra-là tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas balancé et que mon pendule ne tournera pas du bon côté. Une fois que je passe que j'ai passé chacun des chakras comme ça, au fur et à mesure, je reçois des messages également de mes guides. Ces messages-là, je les transcris sur ma feuille. C'est pour ça ma feuille. Je transcris à chacun des chakras, je reçois des messages. Alors, j'écris sur le bout de papier pas le bout de papier, mais sur la feuille que j'écris tous les messages que les guides m'envoient. Par la suite, je vous transmets les messages reçus. Et puis, ça, c'est une des façons de venir équilibrer vos chakras. Par la suite, pour faire une belle harmonisation, si on peut dire ça comme ça, on va venir faire un nettoyage de votre aura. Avec le sélénite, on peut venir faire un beau nettoyage autour de tout l'aura au complet pour vous mettre un genre je pourrais appeler ça comme ça, une bulle de protection. En faisant le tour de vous, à partir de la tête, autour des bras, je fais le contour du bras complet. Ensuite de ça, je descends le long du corps jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Et puis, je remonte vers l'intérieur. Puis, après ça, je redescends. Et l'autre jambe pour remonter vers l'extérieur. En faisant ce nettoyage de l'aura-là avec le sélénite, vous allez voir, vous allez ressentir autour de vous un genre de bulle. C'est normal. On vient de nettoyer tout ce qui est parasite. On vient de nettoyer tout ce qui n'est pas nécessaire autour de vous. Autre chose possible à faire, c'est bien sûr, là je dis bien sûr, je peux vous offrir également certains exercices en Qigong médical. J'ai certains exercices vraiment spécifiques pour venir travailler avec le chakra racine. Donc, on a un que c'est une visualisation de la boule orange. Donc, en visualisant ça, on la visualise à au chakra sacré. Et puis, on l'imagine qui grandit, qui prend tout l'espace dans notre corps en avant de nous. Et puis qui vient nous englober et qui nous englobe de cette belle lumière chaude orange de protection. Et ça nous aide à venir équilibrer le chakra racine pour venir nous équilibrer par la suite. On peut également le faire au niveau du plexus solaire. En mettant nos mains, au lieu de mettre les mains au niveau du chakra sacré, on peut venir le mettre au niveau du plexus solaire. Puis on pourrait même venir ensuite le mettre au niveau du troisième œil. Alors, il y a 3 possibilités de faire. Et puis, c'est important de commencer par la base, puis monter par la suite pour pouvoir faire le bon équilibrage. Ça, c'est une autre possibilité de visualisation. Ensuite de ça, puis je vais mettre la vidéo qui explique, je vais mettre le lien vers la vidéo qui explique comment faire cette visualisation-là de la boule orange. Ensuite de ça, on a la position de l'arbre qui est vraiment fantastique pour venir équilibrer encore une fois notre chakra racine. Dans le fond, on s'imagine qu'on est supporté par un arbre. On a une position de Qigong à prendre très spécifique pour venir comme si on faisait, comme si on englobait un arbre à l'aide de nos bras. Et ça, je vous garantis qu'après, vous allez ressentir
quelque chose, un renouveau, quelque chose de différent en vous. C'est ce que les gens m'ont dit suite à cet exercice-là. Et les femmes qui l'ont fait m'ont dit que c'était extraordinaire le bienfait que ça leur a fait. C'est sûr, au début, la position n'est pas très confortable, mais à un moment donné, à force qu'on est dans la méditation, on oublie cette sensation-là qu'on n'est pas confortable dans le fond. Puis, on fait juste écouter cette méditation guidée que je vous emmène à l'intérieur de vous afin de pouvoir découvrir un peu plus ce qui se trame à l'intérieur de vous, ce qui est là, qui vient qui peut-être vient vous perturber et qui vous empêche d'avancer. On va aller travailler tout ça à l'intérieur de vous pour, encore une fois, venir équilibrer le chakra racine. Parce que quand on débloque le chakra racine, ensuite de ça, les autres, on peut monter vers le haut et l'énergie peut monter et mieux circuler de façon à ce que vos chakras soient super bien harmonisés. C'est ce qui fait le tour des chakras et comment on peut venir équilibrer les chakras pour une vie plus en harmonie. Et puis, comme je disais, je vais vous mettre en lien la méditation guidée pour la boule orange. Je vais également vous mettre en lien la position de l'arbre. Comme ça va vous aider là, déjà à commencer à vous équilibrer par vous-même. Et si vous voulez aller plus loin dans votre démarche et que vous voulez avoir un bon nettoyage d'énergie autour de vous et en vous, je vais vous mettre également un lien pour que vous puissiez me contacter et qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et qu'on puisse regarder comment je peux vous aider à venir vous équilibrer en harmonie pour une vie meilleure, en santé et épanouissante, puis que vous allez enfin vous sentir enraciné. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté encore une fois aujourd'hui dans mon défi de J'envoie 2024. Et puis demain, on va venir parler de notre plus grande peur. Alors, oui, je sais déjà de quoi je vais vous parler. Manquez pas ça. Venez me revoir demain pour voir c'est quoi ma plus grande peur. Puis comment que j'ai fait pour la contrôler, si je peux dire ça comme ça. Alors, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Puis, moi, je continue encore comme ça, là, un jour à la fois, dans mon défi J'envoie 2024. Namasté.